aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce jeudi 18 avril. Donc on va tirer une carte pour savoir le message de cette journée avec les cartes de l'ange gardien. On regardera également votre humeur du jour avec l'oracle du monsieur madame. On fera le tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle du Manis. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce jeudi 18 avril? Bon, il y en a trop ici. Bon, et ben on a la carte du progrès. Donc là, on vous demande de vous être sur la bonne voie. Donc vous êtes en voie de progression. Quoi qu'il en soit, on parle de progrès. Alors peut-être pour certains d'entre vous, et bien sûr, comme je dis, on ne prend que le message qui nous parle. On peut parler d'exploits sportifs pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être décidé, là, avant l'arrivée des beaux jours, peut-être de vous mettre un petit peu au sport. Donc là, on vous dit que vous êtes en bonne voie de progression. On peut parler de progrès par rapport à une formation dans le domaine professionnel, par rapport à des connaissances, par rapport aussi peut-être à des révisions en vue d'un examen. Vous prenez vraiment que le message qui vous parle dans ce mot progrès. Allez, quelle est l'humeur du jour avec l'oracle Monsieur Madame? Et on a la carte de Monsieur ou Madame Coquette, personne cherchant à plaire et soigne sa tenue. Donc là, vous allez être très belle ou très beau aujourd'hui. Ou alors peut-être que vous allez avoir affaire à une personne dans votre travail ou que vous allez rencontrer, en tout cas, qui est très beau, qui s'apprête bien, qui fait attention à lui ou à elle. Donc voilà, on parle en tout cas de quelqu'un, d'une personne coquette. Allez, c'est parti. Guidance pour ce jeudi 18 avril avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai le 8 de trèfle et j'ai le 10 de carreau. Donc là, on peut parler soit de démarches en cours, en vue d'un changement, peut-être d'un déménagement ou d'un grand déplacement, d'un voyage prévu. Sinon, on peut parler d'une jeune femme brune que vous avez autour de vous, d'un âge moyen entre 25 et 30 ans. Et on peut parler de changement pour elle, de déplacement, de grands voyages. Alors attention, on peut également parler de changement avec une dame de carreau. Donc il y a peut-être des démarches en cours qui sont retardées par cette femme-là. La dame de carreau, je le rappelle, si on n'est pas dans le domaine professionnel, c'est une femme malveillante, donc on se méfie. Donc il y a bien du changement à venir, peut-être un déménagement, mais cette dame de carreau, alors peut-être qu'elle est brune aussi, avec ce 8 de trèfle, peut-être retarder certaines choses. Et on vous dit avec certitude. Allez, on va maintenant regarder le tirage du jour. Et on a la carte du valet de carreau. Donc, je le rappelle, le valet de carreau fait référence à tout ce qui est nouvelles, écrites, qui vous parviennent assez rapidement. Donc, on peut parler de lettres recommandées, on peut parler d'un courrier simple, mais on parle de nouvelles écrites. On n'est pas dans les SMS ou les échanges de mails comme le 7 de trèfle, où on va parler plus de communication, de réseau. Là, on parle vraiment de papier officiel, de nouvelles écrites qui vont vous parvenir. Bon. Allez, on parle de lettres, de papier, d'écrits, là, donc comme je vous disais, qui vont vous parvenir, mais on voit qu'il y a des blocages par rapport à ça. Et bien sûr, on a ici le valet de pique. Valet de pique, c'est une ou plusieurs mauvaises personnes, mal intentionnées. Donc, est-ce que ce sont ces personnes-là, justement, qui essayent de bloquer peut-être un projet ou quelque chose dans lequel vous souhaiteriez avancer? D'autre part, 9 de pique, as de pique, on a une situation qui prend fin. On a quelque chose qui s'arrête. Alors, quand on parle d'arrêt, malheureusement, pour certains, on peut peut-être apprendre aussi un décès. Peut-être un décès d'une personne qui était malveillante. Pour d'autres, on peut parler peut-être de la fin d'une procédure. Peut-être que c'est là que vous êtes en attente de lettres écrites ou peut-être d'une décision de justice par rapport à des mauvaises personnes qui ont peut-être essayé de vous escroquer, qui ont été malhonnêtes.
mais en tout cas qui a peut-être donné lieu à une procédure et on vous dit que ça y est, ça va prendre fin. Il y a la joie qui est quand même là, donc il y a quelque chose de beau et de positif qui va arriver, mais on a une situation qui prend fin par rapport à ce valet de pique. Donc valet de pique, ça peut être un homme ou une femme, hein, ou ça peut être même plusieurs mauvaises personnes. Ici, on a le valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, on est dans une procédure juridique, il peut très bien être le jeune juge, votre avocat. Sinon, on peut parler aussi peut-être de méfiance, parce que là, avec ce valet de pique, on peut peut-être parler que ce valet de trèfle, justement, cette personne qui est autour de vous, c'est un jeune homme brun, c'est peut-être lui qui a une mauvaise influence, qui est malveillant, mais dans tous les cas, on a de la joie. Donc vous êtes dans l'attente certainement de nouvelles écrites officielles, très certainement aussi en lien avec une procédure. Sinon, vous avez des personnes qui sont jalouses et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous ne réussissez pas. Mais là, on voit que ça va se faire et on a les signatures aussi. Et on a la fin de la situation, les papiers, les lettres qui vont vous parvenir, on a la joie. Mais on voit que ça peut anéantir justement ces mauvaises personnes. Allez, on va recouvrir les blocages, le valet de pique et c'est tout. Bon, on peut parler du domaine professionnel. Vous voyez, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc, soit la méchanceté de certaines personnes, soit vous êtes dans l'attente de papier, là, pour signer un nouveau contrat ou partir, en tout cas, parce qu'il y a des gens malveillants. Et voilà, et on a la dame de carreau. Donc, en fait, vous avez une supérieure hiérarchique ou une collègue autoritaire, très froide. Et en fait, avec ce valet de pique, en fait, elle n'est pas bonne. Là, si on n'avait pas eu le valet de pique, comme je vous ai toujours dit, dame de carreau avec 9 de trèfle, on parle d'une femme qui est plutôt autoritaire, qui est droite dans le domaine professionnel. Avec ce valet de pique, on considère que non seulement on est dans le domaine professionnel avec cette supérieure ou cette collègue, mais on voit qu'elle a de la méchanceté. Mais tout ça, toute cette méchanceté va s'arrêter. Et il y a la joie pour vous, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver, des papiers officiels, des signatures. Et là, avec ce valet de trèfle, on peut peut-être parler d'un collègue ou d'un jeune nouveau patron ou un nouveau supérieur que vous aurez. Mais en tout cas, il y a une situation qui prend fin, ou alors c'est tout simplement elle qui peut être aussi licenciée. Et ça va mettre fin à cette ambiance que vous avez dans votre travail. Je ne recouvre pas plus, c'est fluide. Maintenant, on sait qu'on n'est pas forcément dans une procédure quelconque. On va parler plutôt du domaine professionnel. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Humanis. Alors, je fais une petite aparté. L'oracle d'Humanis, hein, c'est un oracle qui a été créé par Elisabeth Sablon, comme l'oracle d'Élise. Et là, elle vient de sortir la même version de l'oracle d'Humanis, mais en version pocket, c'est-à-dire plus petite, mais avec 18 nouvelles cartes. Donc, je l'attends incessamment sous peu. Donc, vous le verrez dans les prochains tirages. Et je pense qu'on pourra avoir des compléments encore d'informations avec ces 18 nouvelles cartes. Allez, c'est parti pour ce 18 avril. À la coupe, on me parle d'union, d'association. Et j'ai la carte de la compétition. Bon, compétition, séparation. Là, on peut parler d'union. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Et malheureusement, avec cette carte de compétition, on peut parler peut-être d'une triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre personne qui vous tourne autour ou autour de votre partenaire. Et ça peut mener justement à la séparation. Là, c'est clair et net. On voit que effectivement, dans le domaine sentimental, là, finalement, il y a une tierce personne et on se sent en compétition. Peut-être que le couple n'est pas encore formé, que vous rêvez d'être en union avec cette personne-là, ou cette personne est peut-être encore mariée. Et elle va se séparer pour se mettre avec vous. Il y a plusieurs cas de figure possibles. On peut également parler du domaine professionnel. L'union, c'est plutôt une association. Peut-être s'associer avec quelqu'un dans une entreprise, dans une société. On parle de compétition parce que peut-être que il veut ou vous voulez peut-être virer un autre associé. Et donc, vous allez devoir vous en séparer et puis retrouver quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a plusieurs... Hop, allez. C'est parti pour ce jeudi 18 avril 2024. Bon, avec le bouclier, vous êtes protégé, on a la protection. Protection et on a des retrouvailles. Retrouvailles, rencontres. On parle de la ville et on a la carte de la séparation. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez certainement été séparés. On peut parler pour certains d'entre vous d'une personne que vous avez connue par le passé. Alors, pas forcément avec qui vous avez eu une relation, mais peut-être une personne que vous avez connue par des amis, par un travail. Et vous retrouvez cette personne-là. Donc là, on peut parler de sentimental parce qu'on a la carte de la rencontre. Donc ces retrouvailles-là donnent droit à une rencontre.
On voit que vous avez été séparés ou peut-être que vous êtes en cours de séparation chacun de votre côté. Donc, on voit que ça crée une belle rencontre. En tout cas, votre couple est protégé ici. Et on parle de ville. Alors, peut-être que cette rencontre s'est faite non pas dans un milieu rural, mais on va parler de la ville. Alors, peut-être que vous êtes revus en ville. Peut-être que les retrouvailles se sont passées là. Je vais juste recouvrir quand même la séparation. Bon, on parle de tristesse. Alors, est-ce que vous avez été séparés par le passé? Et en fait, là, c'est le retour de l'ex pour certains d'entre vous, hein. Ouais. Et tristesse parce que vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a de l'attirance. Vous avez été séparés, puis finalement, ça donne droit à des retrouvailles. Alors peut-être parce que l'un ou l'autre avait fait la rencontre d'une autre personne. Mais en tout cas, là, on parle de retrouvailles et on parle de la ville, hein. Mais vous êtes protégés, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien de négatif, si ce n'est qu'effectivement, avec cette tristesse-là, il y a peut-être eu des sentiments par le passé qui étaient plutôt tristes et négatifs. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon jeudi et je vous dis à demain.